Je me trouve ici sur un essai où on teste différentes espèces de trèfle semées en simultané avec un blé tendre d'hiver. C'est-à-dire qu'on est venu à l'automne, en même temps, le même jour que le semis du blé tendre, semer différentes espèces de trèfle. L'objectif de cette technique est d'avoir un couvert de trèfle bien implanté à la récolte de la céréale au mois de juillet de l'année suivante. La raison pour laquelle on sème les espèces de trèfle en simultané avec le blé tendre, c'est que réussir l'implantation de ces couverts-là en période estivale est très compliqué compte tenu des conditions climatiques. L'avantage de semer en même temps que le blé tendre, c'est qu'on va être dans des conditions propices à la levée du trèfle. La question qui se pose, c'est comment implanter un trèfle sans pénaliser la culture du blé tendre. Une technique qui fonctionne très bien, c'est l'implantation d'un trèfle blanc nain, qui est une espèce qui va rester ras au sol et en dessous de la culture du blé tendre, et qui ne pénalisera jamais la culture du blé tendre, ni sur son rendement, ni sur sa teneur à protéines, et on est à peu près sûr d'avoir un couvert bien implanté à la récolte de la céréale. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut travailler avec des trèfles annuels, type trèfle squarosome, comme j'ai ici dans la main, qui ont des biomasses largement supérieures aux trèfles blancs nains. L'inconvénient de ces trèfles annuels, c'est qu'ils ont un développement végétatif très rapide et on imagine qu'ils vont venir pénaliser la culture du blé tendre pendant son cycle, à la fois sur le rendement et sur la teneur en protéines. En les implantant en simultané à l'automne en même temps que le blé tendre, on espère qu'il finira son cycle avant la récolte du blé tendre et viendra réensemencer le sol pour réussir l'implantation du couvert végétal après la récolte du blé. La Chambre d'agriculture des Pays de la Loire participe depuis plus de 15 ans au réseau de criblage variétal en céréales à paille qui est encadré par l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique, et Arvalis. Ce travail de criblage variétal nous a permis d'identifier des variétés qui sont adaptées pour l'agriculture biologique, mais a aussi permis aux sélectionneurs de mieux comprendre quelles étaient les attentes des agriculteurs bio dans la sélection de nouvelles variétés. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des sélectionneurs qui jouent le jeu et qui s'investissent dans la sélection de variétés adaptées à l'agriculture biologique. C'est le cas de l'INRA de Rennes par exemple, qui vient de sortir l'année dernière 3 nouvelles variétés, dont 2 qui sont testées sur l'expérimentation cette année. Vous pouvez trouver tous les résultats de la synthèse variétale sur notre site internet de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et choisir la variété qui convient le mieux à votre système. Parmi les variétés qui ont été sélectionnées en bio et qui sont inscrites aujourd'hui au catalogue pour l'agriculture biologique, on peut retrouver la variété Génie, qui a été développée par l'INRA de Rennes et qui est proposée aujourd'hui par Agri-Obtention, et qui est une variété qui présente la particularité d'avoir un pouvoir couvrant qui est adapté pour l'agriculture biologique afin de concurrencer au mieux les adventistes. Et c'est une variété BPS, donc blé panifiable supérieur, qui est très bien adaptée pour la panification, notamment en agriculture biologique. Pour gérer la qualité du blé dur, le levier principal va être la gestion de la fertilisation pendant la culture. Là devant moi, on a une association blé dur Févrole et de par nos travaux déjà expérimentés sur différentes associations de culture et notamment avec le blé tendre, on sait et on a des résultats qui permettent de prouver qu'avec une association avec un protéagineux, on a la capacité d'améliorer la teneur en protéines de la céréale. La question qui va se poser sur le blé dur, c'est est-ce qu'on va être en capacité de garder cette dureté du grain et d'avoir un taux de mitadinage le plus faible possible pour permettre la production de pâtes sèches derrière. La deuxième solution qui va être proposée, c'est la fertilisation organique. Et donc là, on va aborder la question du fractionnement des apports de matière organique pour pouvoir permettre une nutrition azotée de la plante en fin de cycle afin de permettre un meilleur taux de protéines et une bonne qualité du blé. Donc c'est une première année d'essai, un essai que nous avons mis en place à Torigny d'Anjou mais aussi en Vendée sur un bassin de production plus propice à cette culture-là. Ces essais seront répétés dans les années à venir et on pourra partager ensuite les résultats sur cette thématique-là.